Bonjour Sandrine, Bonjour Eric, comment vas-tu aujourd'hui? je vais très bien. Alors aujourd'hui, c'est un peu les vacances puisqu'on est au mois d'août. Comme tu le sais, il n'y aura pas de direct live ce mois-ci, il y en aura un au mois de septembre. Et donc ce mois-ci, j'ai voulu faire un sujet un peu plus léger. Et du coup, comme il y a une personne, voire deux, qui m'ont un peu taclé sur le groupe Facebook en disant que, soi-disant, que j'avais un gros ego, et il y en a même une personne qui a renchéri en disant que j'avais un ego surdimensionné. Alors je me suis dit, tiens, ça va faire mon sujet de ce mois-ci. Donc en fait, ce que j'ai fait, alors que d'habitude je parle directement devant la caméra, là ce que je vais faire, c'est que j'ai préparé une petite lettre, je vais la lire pour que le sujet soit plus maîtrisé, plus synthétique. D'accord? D'accord, bon, on t'écoute. Alors voilà, je l'ai intitulé J'ai un ego surdimensionné. Ça commence bien. Oui, Certaines personnes nous demandent en permanence de justifier sur un plan scientifique et expérimental tous nos propos. Puisque moi j'ai une école, bon, au-delà du fait que j'ai une école, je suis enseignant, formateur, et que ça soit en tant qu'enseignant ou lorsque je fais des vidéos ou que je suis sur le groupe Facebook, on nous demande de nous justifier sur un plan scientifique et expérimental chaque fois qu'on affirme quelque chose. En fait, je vais lire toute la lettre et puis après je la commenterai, ça va être plus simple. d'accord, vas-y. Alors, je reprends. Certaines personnes nous demandent en permanence de justifier sur un plan scientifique et expérimental tous nos propos. Et lorsque nous répondons positivement à leurs demandes de manière précise, il semble dans certains cas qu'elles soient insatisfaites. Alors, on a le droit de se demander si certaines personnes ont pour objectif d'obtenir des réponses à des interrogations légitimes ou au contraire, dans certains cas, d'essayer éventuellement de mettre l'interlocuteur en difficulté en posant des questions auxquelles il serait éventuellement dans l'incapacité de répondre. Dans d'autres cas, il y a vraiment l'envie de connaître le pourquoi du comment, mais avec une vraie difficulté par la suite d'admettre que l'on s'est peut-être trompé dans son raisonnement. Ce qui nous fait penser cela, c'est que dans certains cas, lors d'échanges sur des forums de discussion ou dans d'autres situations, après avoir répondu de manière précise et concise à toutes les objections les unes après les autres, on assiste parfois à des réactions étonnantes telles que, alors je cite, oups, la connexion est coupée, donc plus d'échanges, ou encore, je vous expliquerai mon point de vue ultérieurement, mais en oubliant de préciser qu'elles se sont désormais inscrites aux abonnés absents, ou encore, si on parlait d'autre chose, par exemple de la pluie et du beau temps, différentes personnes se sont autoproclamées juges en matière de santé et de bien-être, fustigeant tout propos et toute personne qui ne correspondent pas à leur vision étroite du fonctionnement des processus de la vie. D'autres personnes, lors d'échanges où elles se sentent à court d'arguments solides, ont développé la capacité de noyer le poisson dans l'eau, comme on dit, pour mieux dissimuler le fait qu'elles se mentent à elles-mêmes et à autrui. Ainsi, elles peuvent, dans certains cas, créer délibérément une situation de diversion en suscitant un conflit ou une mésentente pour X raisons afin de faire passer le sujet initial de la discussion en arrière-plan. Dans d'autres cas, d'autres encore savent parfaitement susciter les émotions d'autrui pour mieux les manipuler, grâce à un jeu d'acteurs bien rodé qui brouille la perception de leur intention et de leur agissement, jusqu'à faire disparaître l'enjeu même de l'échange. Dans ce petit jeu, tout le monde n'est pas dupe. Certaines personnes savent détecter ces mécanismes de manipulation, tandis que d'autres, prises dans le tourbillon des émotions, n'y voient que du feu, comme on dit. C'est pour cela qu'à l'école NED, nous encourageons l'esprit critique, la clarté d'esprit et la capacité à voir ce qui se trouve en arrière-plan dans toute situation. J'ai publié récemment une vidéo qui compare l'approche de la naturopathie fonctionnelle avec celle de la naturopathie hygiéniste, sujet qu'on m'a souvent proposé. Pour cela, nous avons à l'école NED publié récemment une vidéo qui explique en détail une consultation en naturopathie fonctionnelle et une consultation en naturopathie hygiéniste afin que la personne qui visionne cette vidéo grand public puisse se faire une idée précise de ces deux approches. Si je m'étais contenté de raisonner uniquement en théorie, on m'aurait probablement reproché de ne pas être assez objectif, concret et factuel. Et comme ici, je me suis impliqué dans la démonstration pour la rendre la plus tangible possible, objective possible,
On me le reproche désormais. En effet, une personne a laissé un post sur Facebook pour exprimer son ressentiment envers moi, au prétexte que j'aurais fait preuve, selon elle, d'un ego surdimensionné, confirmé par le fait que j'ai parlé à la première personne et en m'impliquant plusieurs fois dans le résultat obtenu lors de mes consultations en naturopathie géniste. Et aussi pour avoir le culot et l'audace d'avoir comparé ces deux approches. En tant qu'individu, on a une responsabilité à propos de la justesse et du bien fondé des informations que l'on dispense sur les réseaux sociaux, dans les vidéos, dans les livres, dans les cours ou encore lors d'interviews ou de conférences. Cela est tout à fait compréhensible. Cependant, il peut être intéressant de conscientiser l'idée que l'on ne peut pas remplir une bouteille qui est déjà pleine de certitudes, de dogmes, de préjugés, de croyances ou encore de ressentiments, voire de mauvaise foi. Je rajouterai que lorsque l'on pointe l'index vers autrui pour le juger, on oublie souvent qu'en parallèle, on a les doigts du majeur, de l'auriculaire et de l'annulaire pointés vers soi-même. Il suffit de faire l'expérience. Cela peut être favorable pour son intégrité personnelle d'en prendre conscience. Réussir le challenge de s'affirmer avec des connaissances des plus pertinentes et fiables sans léser les égos des uns et des autres, au risque d'être catalogué comme ayant un ego surdimensionné, n'est pas très facile. À l'école ENED, nous cherchons en permanence la voie du juste milieu, qui consiste, entre autres, à essayer d'être en permanence la meilleure version de soi-même, même si cela peut apparaître vieux jeu, désuet, ou encore passer pour de l'arrogance ou de la prétention. Ceci dit, un véritable défi aujourd'hui est de transmettre des connaissances lorsqu'on sait que chacun d'entre nous peut jouer les censeurs, les petits juges ou les justiciers, mais souvent en oubliant de commencer par balayer devant sa porte. Voilà, ma chère Sandrine, qu'est-ce que tu penses de cette petite lettre? Ben, déjà, je trouve très bien que tu puisses t'exprimer. Tu peux parler un peu plus fort, on ne t'entend pas très bien. Ouais. Je trouve déjà très bien et courageux que tu puisses t'exprimer face à les attaques qu'on t'a enfin, les réflexions qu'on t'a faites par rapport à ton ego. Parce que je trouve Ouais, qu'au moins ça montre ben, ce que tu es aussi. Et bon, après, voilà, moi, je pense que voilà, en tant que naturopathe, c'est pas facile toujours sur les réseaux sociaux de faire sa place. Donc déjà, je te félicite. Et bon, on a déjà, enfin, l'être humain est un peu, des fois, enfin, on a tous un peu d'ego, hein, mais ouais, des fois aussi, c'est pas un peu de jalousie, un peu, voilà. Mais en tout cas, ouais. moi, je te félicite. Au moins, tu t'exprimes, voilà, avec le sourire et je trouve que c'est bien, ça prouve Voilà, la je te bonne foi. remercie. Merci Sandrine pour ton point de vue. En fait, l'idée, c'est que on est des naturopathes. Et moi, personnellement, je suis naturopathe. Et ce que j'ai déjà remarqué, c'est qu'un naturopathe, quand on lui pose une question, il a souvent plus besoin de se justifier qu'un médecin, par exemple. Un médecin Ah, peut faire des erreurs, un naturopathe aussi, mais on part du principe que le médecin ayant suivi une formation scientifique est censé dire des choses justes, ah, euh, beaucoup plus qu'un naturopathe qui est plus facilement remis en cause. Ça, je l'entends et je l'accepte. Simplement, ce que j'ai remarqué, c'est que ça soit à l'école, enfin, dans le cas de l'école ENED où je suis formateur ou lorsque je fais des vidéos ou lorsque j'interviens sur les forums, je sens que la nécessité de justifier mes arguments est très très forte, c'est-à-dire qu'on n'hésite pas à me demander le pourquoi du comment et à me bombarder de questions. Alors ça, moi, je l'entends, c'est le jeu, et au contraire, comme je suis quelqu'un qui est plutôt j'ai une démarche scientifique. J'aime bien disséquer les choses, être capable de les démonter, de les expliquer. Ça me pose aucun problème. Le petit problème qu'il pourrait y avoir, c'est que certaines personnes, alors il y a plusieurs catégories de personnes. Il y a des personnes qui posent des questions parce que vraiment, elles ont envie de savoir. Et donc, elles posent des questions, elles renchérissent un peu si les réponses ne leur sont pas satisfaisantes. Et on voit bien que c'est fluide, il n'y a pas de problème. Par contre, il y a d'autres personnes, on sent que on se demande si les questions qu'elles posent, vu le contexte, vu les mimiques, vu une certaine agressivité, si c'est vraiment parce qu'elles ont besoin d'obtenir des réponses ou c'est parce qu'elles
on peut le dire, soit elle cherche à mettre en défaut, ben, me mettre en défaut en l'occurrence, c'est-à-dire essayer de trouver un endroit où je n'arrive pas à répondre, par exemple, ou bien essayer de me forcer à aller dans une direction que je ne souhaite pas aller parce que je ne la valide pas. Ou encore certaines personnes qui, au départ, étaient complètement honnêtes dans leur démarche, mais après maintes et maintes questions, s'aperçoivent que leur point de vue n'est pas juste et on sent qu'elles sont un peu décontenancées et des fois, ça finit en queue de poisson. Bon, c'est bon, on n'a plus rien à se dire. Ou bien la communication disparaît. Ou voilà, des queues de poisson, des situations qui n'ont ni queue ni tête. À la fin, on se demande d'ailleurs pourquoi toutes ces questions ont été posées. Donc voilà, c'est de ça que je parle. Et donc, je ne suis pas du tout incollable. On peut tout à fait me poser des questions et il arrivera un moment donné où je n'arriverai pas à répondre. Ça, c'est tout à fait possible. Il n'y a pas de problème. Par contre, en naturopathie hygiéniste, en général, je maîtrise bien mon sujet. Et est-ce que certaines personnes sont irritées? Je n'en sais rien. Je me suis posé la question puisque maintenant, alors, je suis obligé de dire je. Je suis obligé de m'impliquer dans la réponse. Et souvent, quand je parle de ce que je fais, je dis j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait des consultations, j'ai comparé, etc. Bon, donc je parle de moi, je parle du jeu, etc. Et les personnes qui ne peuvent pas m'attaquer sur le fond m'attaquent sur la forme et disent maintenant que j'ai un ego euh, hyper développé. Alors déjà, comme je l'ai dit, quand on pointe quelqu'un du doigt, sans s'en rendre compte, on a plusieurs doigts qui sont en direction de soi-même. Ça peut être un encouragement à faire une introspection. Et comme tu l'as dit, il y a peut-être des enjeux qui ne sont pas clairs dans ce genre de démarche. Et voilà, c'est pas du tout une vidéo agressive, mais voilà, c'est juste pour une histoire de mettre les pendules à l'heure. On a tous un ego, et j'ai forcément un ego comme tout le monde. Après, qu'il soit hyper développé parce que, soi-disant, je dis moi et je dis je, parce que évidemment, je m'implique dans ce que j'affirme. Bon, ben, apparemment, ça dérange des gens, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est pas tellement sur le fond qu'ils me font des reproches en me disant ça c'est faux, parce que dans ce cas-là, je vais leur demander de bien préciser l'endroit où j'ai fait une erreur. Donc, comme certaines personnes n'ont pas trop envie d'aller sur ce terrain, peut-être parce que ils n'ont peut-être pas envie de se retrouver le bec dans l'eau, comme on dit, c'est-à-dire, je dis pas que je suis incollable, et je ne le suis pas du tout d'ailleurs, mais bon, si on remet en cause ce que je dis, il n'y a aucun souci. Mais dans ce cas-là, ça va être argument contre argument. Voilà, c'est clair et net. Donc, bon, bah voilà, ce que je vois, c'est que certaines personnes vont déplacer le problème et m'attaquer sur la forme en disant que j'ai un gros ego. Bon, bah, alors si j'ai un gros ego, ça veut dire quand même que ce que je dis euh, a suscité quand même des réactions. Oui, des Peut-être pas sur rencontres. le fond, mais sur la forme. Voilà. Donc, c'est ça qui est intéressant. Donc, voilà, c'est tout. Je vais pas, c'est pas un sujet qui mérite vraiment qu'on s'y attarde. Et je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je vais faire de léger pour le mois d'août? Et bien voilà, il y a une personne qui m'a tendu la perche, je l'ai prise et je l'en remercie parce que ça fait un petit sujet léger pour le mois d'août. Et puis, ça permet de mettre les pendules à l'heure, comme on dit. Et d'ailleurs, comme je l'ai dit en conclusion de ma lettre, j'encourage ces personnes à faire un petit, comme on dit, à nettoyer un peu devant leur porte, parce que très souvent, ce qu'on critique, la critique qu'on fait aux autres, on est souvent concerné, parce que si on n'était pas concerné, on ne réagirait même pas. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, ben, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et bon, voilà. Mais en tout cas, bon, voilà. Tu as eu le courage de montrer qui tu es, et d'en parler. Et je trouve déjà, ça démontre un peu de ce qu'on dit, quoi. C'est parce que si tu avais un ego surdimensionné, je pense pas que ce serait venu ce soir nous Au parler. contraire, je ne serais pas allé sur ce sujet. Oui, D'ailleurs, depuis que j'enseigne, ça fait, enfin que j'enseigne, que j'ai cette école, hein, parce que ça fait 33 ans que je fais ce métier. Mon ego m'en a pas souvent parlé, et les personnes qui m'en parlent, c'est souvent quand j'y réfléchis, toujours dans un contexte très particulier.
Et en tout cas, à l'unanimité, enfin, je pense pas que la grosse majorité de mes élèves disent que j'ai un ego. Après, j'ai forcément un ego, mais lorsqu'on a un ego surdimensionné, comme ce monsieur ou cette personne le suggère, ça peut être gênant au Mm. quotidien. Simplement, en même temps, il faut savoir une chose, c'est que un formateur, surtout en naturopathie où il y a beaucoup de controverses, euh, je me retrouve souvent un peu obligé d'impliquer, de m'impliquer, de Oui, oui. m'engager, Mm. parce que très souvent, la naturopathie est remise en cause, et même parmi nos élèves, même euh, les élèves n'acceptent pas forcément tout ce que je dis de but en blanc. Ils me demandent de m'expliquer, de me justifier, et ça, au contraire, je les encourage à faire ça. Tant que c'est dans le bon esprit, tant que c'est dans la bonne humeur, et Oui. voilà, avec des relations courtoises et sympathiques, ça ne me pose pas de problème. Par contre, lorsqu'il y a des tensions, de la mauvaise foi ou des sentiments pas très clairs, certaines fois avec des enjeux pas très clairs, ça, par contre, je vais pas rentrer dans ce genre de situations qui sont des situations qui sont pas claires au départ et qui, forcément, je vais m'enliser dans ce genre de situation où on affirme ceci, cela, parce que ne pouvant m'attaquer sur le fond, on m'attaque sur la forme. Bon, ben voilà, c'est un peu le jeu, si on veut dire ça entre guillemets, parce que bon, on doit accepter toutes les personnes que l'on rencontre avec leur comportement, avec, euh, avec aussi leur propre passé, leurs propres enjeux, leurs propres difficultés, leurs propres troubles émotionnels dans certains cas. Donc, je sais très bien, je ne suis pas tombé de la dernière pluie, et je sais très bien les psychologies qu'il y a derrière tout ça. Mais bon, enfin voilà, c'était le sujet de l'été, un sujet léger, voilà. Et donc, je vous souhaite à tous le meilleur en tout, ma Ben, chère merci. Sandrine. Et merci en tout cas de t'être exprimé. Et en tout cas, moi, je conseille aux gens de venir vers toi parce que quand même, tu es ouvert et on peut discuter avec toi. Ah Voilà. ben voilà, C'est au ce que moins, il y j'avais à a une dire. personne qui me soutient là-dessus. Oui, très bien. Je sais qu'il y en a plus, mais enfin voilà, au moins, tu témoignes en direct. Oui, Merci, ma chère Sandrine. bonne soirée. D'ailleurs, la personne concernée, elle dira que c'est bon pour mon ego ce que tu as dit, et c'est tout à fait vrai, c'est très bon pour mon ego. Merci Sandrine, à bientôt, au À revoir. bientôt.